Lors de ce congrès de l'ACR 2017 à San Diego, on a présenté un travail évaluant l'intérêt de l'échographie dans la polyarthrite en rémission. L'échographie, c'est un outil assez pertinent dont on se sert à plusieurs étapes de la vie d'une polyarthrite, en particulier au moment du diagnostic et également au moment de la rémission. On savait jusqu'à maintenant que en fait, quand on a des synovites qui persistent en échographie alors qu'on est en rémission clinique, c'est a priori de mauvaise augure en fait pour la suite, et a priori on est plus à risque de faire une rechute ou une progression radiographique dans l'année qui suit. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était chez ces patients qui ont des synovites échographiques, quelle est l'évolution en fait au cours du temps de ces synovites. Et c'est l'intérêt de cette étude où en fait on a fait plusieurs examens échographiques successifs tous les 3 mois pendant 1 an pour voir un peu ce que devenaient ces synovites. Alors le premier message, c'est que comme dans les autres études, on trouve effectivement une fréquence importante de ces synovites. 2 tiers des patients à peu près qui sont en rémission clinique ont quand même ces synovites échographiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on les suit au cours de l'année, on voit qu'il y en a à peu près la moitié de ces synovites qui vont finir par s'éteindre avec le temps, donc probablement à s'éteindre avec un peu de retard sur la clinique. Et quand on regarde en fait qu'est-ce qui prédit la rechute ou la progression radiographique à 1 an, eh bien ce n'est pas les données initiales qui sont importantes, mais c'est en fait le fait d'avoir une synovite échographique qui persiste à au moins 2 visites au cours de l'année de suivi. Donc a priori, ces synovites sont fréquemment retrouvées et c'est pas très grave si elles s'éteignent, mais si elles persistent, ça peut être à risque de rechute pour la suite.